Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Pour ceux qui aiment le script, aujourd'hui on va en faire pas mal, on va faire quasiment que de ça. On va aussi jouer avec des objets dans notre scène et on va surtout jouer avec des armes, enfin des objets au sol qu'on pourra ramasser et par exemple faire un système automatique pour équiper l'arme qu'on aura ramassée. On va voir qu'on va faire peut-être une sélection. Ce que je vais faire, c'est que je vais replacer mon joueur un peu sur notre scène. On l'avait mis près des voitures pour aller plus vite. Je vais remettre en position 0. C'est pas très important, c'est histoire de... Voilà. Que ma scène game soit un peu plus sympa. Ok. Pour ramasser des armes au sol, on pourrait prendre sur notre player, ici, dans notre caméra, on a holder et on a notre M4 avec des scripts de tir, d'effets spéciaux, tout ça. On pourrait prendre cet objet, mettre au sol, et par exemple faire un système pour désactiver les scripts ou non. Moi j'ai utilisé un système plus simple, comme je vous ai dit, je veux que tout se fasse via script, parce que je suis un gros flemmard et que j'ai oublié des choses. Alors d'ailleurs, véhicule, je vais créer un dossier parce que je l'avais supprimé l'autre fois, préfabs. Ah, il me l'a remis. Ah non, bah j'avais déjà un dossier, c'est quoi que j'ai supprimé l'autre fois? Carrément le véhicule. Faire un véhicule. Hop, on mettra tous les véhicules dedans. Ok. C'est sûr de faire un peu d'arrangement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une préfab de cet objet. Enfin, pas de cet M4 là, hein, je veux pas les scripts. C'est carrément un autre objet. Avec le même modèle. Du coup, bah, ça va être simple, je crée un empty. À peu près au sol. On mettra où on veut. Cet objet, bon, ça va être une AK-47. Je vais l'appeler PRF pour préfab. Je vais l'appeler. Alors, préfab GR pour ground. Pour dire que c'est une préfab au sol. Vous verrez plus tard pourquoi. Ground et je suis en train de réfléchir. Bon, AK-47. Directement. Ok. Cet objet va avoir un petit dossier où on va avoir le modèle de l'AK. Je vais mettre models. Je vais aller chercher dans notre download mes documents, mon AK. Je vais chercher une préfab, FBX. Hop, j'ai une préfab là. Je la mets dedans. Par défaut, elle se met en position 0. Je check un peu la taille de mon objet. Au pire, vous pouvez faire un test directement sur votre jeu. Voir un peu la taille de l'objet. On est une AK, elle est un petit peu grosse peut-être. C'est pas très grave, hein, vu que c'est un projet test. C'est juste pour vous apprendre à faire 2-3 trucs. Je vais la laisser comme ça. Mais modèle, ça, on pourrait modifier son scale. Parfait. Pour éviter de modifier le scale du parent, toujours. Ok, cet AK, pour la ramasser, il va nous falloir un box collider, enfin, une collision, pour pouvoir utiliser un recast et pouvoir ramasser cette arme et faire des choses avec. Du coup, je vais rajouter un box collider que je vais éditer. Alors, je vais me mettre en ISO, par exemple, vue de haut, F pour recentrer la caméra. Bon, on n'est pas obligé de faire ça bien comme il faut. On met à peu près, voilà. Enfin, moi, je vais vite. Après, vous prenez votre temps. Voilà. Je vais mettre la vue comme ça. À peu près comme ça, c'est pas grave, le chargeur rentrera dans le sol. C'est pas très important. Ok. Cette préfab va avoir aussi par exemple un rigid body. Ça pourrait être sympa qu'elle puisse bouger dans notre jeu. La masse, je laisse à 1, la gravité, ok, je le laisse comme ça. Donc, si notre objet, je mets un peu vers le haut, on voit ici, il est là, on voit l'ombre. Paf, notre objet, un rigid body. Quand je tire dessus, bah, je peux le bouger. Quand je tire dessus, on check, on peut pousser les objets quand je tire. Bon bref, c'est pas très important, c'est plus du détail qu'autre chose. Ce qu'il va falloir, c'est que quand je vais tirer mon rayon pour interagir avec cet objet, il va falloir utiliser un petit tag pour être sûr que c'est bien un objet qu'on peut ramasser. Du coup, j'ai créé un tag
Ce tag, je vais l'appeler grown object. Je suis en train de réfléchir dans les noms. C'est pas très grave. On pourra changer plus tard. Grown object, ok. Notre préfab. Grown object. Cette préfab, c'est pas une préfab pour l'instant, c'est juste un objet. Je vais en créer une préfab dans mon dossier resource ici. Alors, je vais fermer un peu les dossiers. Mon dossier resource, on ira chercher directement notre préfab via script. On verra plus tard comment et pourquoi. Je crée un petit dossier préfab object. On a les impacts. Là, on va mettre tous nos objets. Alors, c'est des armes, ça peut être des bouteilles d'eau, voilà, tout ce que le joueur pourra ramasser dans la scène. Il y aura des objets, il y aura des items aussi. Voilà, parfait, on a créé une préfab. Là, bien un tag object. Du coup, ce que je vais faire dans mon script sur ma caméra, le recast. Ah, j'ai oublié d'ouvrir Visual Studio. Pourquoi j'ai un Visual Studio? Ça doit être d'un autre projet. Ah ouais, c'est First Contact. Ok. Là, je vais fermer toutes mes fenêtres. Alors, j'ai trouvé la touche. C'était marqué. CTRL F4 pour fermer. Plus rapidement. Ok. Je vais ouvrir mon script, du coup. Parce que j'ai plein de fenêtres ouvertes. Ok. Player Recast. Qu'on appuie sur E pour interagir avec les objets dans notre scène. On check les tags et on fait des actions en fonction des tags touchés. Là, c'est si je touche une porte. C'était pour la voiture, pour rentrer dedans. Je vais faire une autre condition. Si hit.son collider, son tag est égal, alors j'ai mis gr object. Alors est-ce que j'ai mis un s à object dans... Non, j'ai pas mis des. Gr object. Ok. Alors je vais mettre ça ici. Voilà, pas des. Si je touche mon objet qui a le tag grObject, ce qu'on va faire, on va faire des choses avec. Cet objet, je vais pas le faire glisser sur notre joueur. Hein, on va pas faire un truc comme ça, on va faire un truc beaucoup plus intéressant. Et on va déjà préparer notre système pour plus tard avoir un système d'inventaire dans notre jeu. Du coup, on pourrait faire un truc beaucoup plus simple, mais moi je vais le faire en mode un peu plus complexe. Vous allez voir qu'au final, ça se fait très bien. C'est un système assez cool. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que cette arme-là, on va lui mettre un script qui va avoir des informations sur cet objet. Ces informations, on va les mettre dans un petit document texte qu'on pourra aller chercher via script, récupérer ces informations. Comme ça, quand je vais prendre l'arme, le script va checker quelle arme c'est, il va récupérer des informations, et il va prendre l'arme ou non, ou échanger l'arme qu'il a déjà sur le joueur, des trucs comme ça. Donc ça va être un peu complexe, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des... Je sais pas trop par quoi commencer, je vous avouerai. Ok. Déjà on va donner un script à notre préfab pour avoir des informations sur cette préfab. Je vais créer un nouveau document, ici. Folder. Là on a un dossier weapon. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre équipe, peut-être équipe object. Object ou interaction. Ah ouais, je vais mettre ça. Interact object. Je vais mettre un petit trait. Tac. Interaction avec les objets. On va créer un folder pour les scripts. On va créer un script qui va s'appeler interact. Je vais mettre un petit tiret obj, hein, objet. Un script. Vous allez voir ce qu'on va faire plus tard, ça tout va se dénouer en fonction qu'on va avancer dans notre script. Je vais éditer le script d'ailleurs. Je ne vais pas sauvegarder le recast. Et alors, mon nouveau dossier il est là, les scripts, il faut que je mette à jour sinon je ne peux pas éditer le script. Ok.
cet objet, avant que j'oublie, je vais le mettre sur ma préfab. Alors il faut que j'attende que ça compile du coup. Ok, je vais mettre mon script sur ma préfab. Paf. Ici. Ce qu'on va faire, c'est que avec notre recast, on va aller chercher ce script. Ici, on va d'abord checker s'il y a bien un script dessus. S'il n'y en a pas, c'est qu'on l'a oublié et du coup, il faudrait le rajouter. It.transform.getComponent. À chaque fois, je me gourre. GetComponent. Alors, interact objet. Est-ce que le it a bien un script? Je vais inverser la condition. S'il n'a pas de script, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on a oublié le script. Du coup, je vais marquer un message dans la console, debug.logError. Je vais afficher un message d'erreur dans ma console. Et je vais dire, attention, le script. Alors, script, je vais mettre un nom, celui-là. Et manquant. Alors, sur l'objet, deux points. Ce qu'on pourrait mettre, c'est récupérer. On peut récupérer directement le nom du hit, du coup. Hit.collider.name. Comme ça, on lui donne son nom à l'objet qu'on a touché. Ok. Si on manque le script, au moins on a un debug. S'il y a bien ce script sur notre hit, donc else, là on va pouvoir lancer une fonction hit.collider. Alors même pas collider, on peut aller directement chercher le transform getComponent interactObject. Et là on va aller chercher une fonction qu'on n'a pas encore créée sur cet objet. Du coup je vais créer une petite fonction void en public pour y accéder via le recast. Void take object. On veut récupérer cet objet. Ici, on va checker dans une liste d'items et récupérer. Alors je marque récupérer, prendre et récupérer des informations, des infos sur cet item, sur cet objet. Ok, c'est un peu compliqué. On va checker dans une liste d'items et récupérer des informations sur cet objet. Va falloir qu'on sache quel est cet objet, ce script. Du coup, il va falloir créer une variable publique. Il va falloir aussi créer une liste d'items. Il va falloir aussi créer les items pour avoir des infos. Je sauvegarde. Pour ça, on va utiliser... qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, d'appeler ma fonction takeObject. Tout simplement. Pour créer des items, il y a plein de façons de faire. On pourrait créer une liste ici d'objets dans le script, par exemple dans le global ou n'importe où. On pourrait créer des objets dans notre jeu et dire ah bah tiens ça c'est mon objet machin. Bon, c'est pas terrible. On pourrait lui mettre un nom à cet objet aussi. C'est ce qu'on va faire. Et on va créer une liste d'items. Du coup je vais aller dans Resources, Create. Alors je suis pas obligé de mettre ici peut-être. Et on va faire une liste d'items dans un JSON. Ici on peut pas créer de fichier texte directement dans Unity. Du coup il faut aller... Alors on peut accéder directement au fichier sur PC il me semble. Alors c'est pas dans Create, Show in Explorer. Alors ça c'est où faire sur mon deuxième écran. On a bien notre fichier JSON. Dedans on va créer un fichier texte. Alors ça va pas être un point .txt. Vous voyez que là c'est un document texte, le type. Moi je vais écrire items, une liste d'items,
et je vais mettre en point JSON. Alors je crois que c'est en minuscule. Entrée. Là il me marque un message d'avertissement. Attention, voulez-vous modifier l'extension du fichier? Oui. Là, mon type de fichier, c'est un point JSON. Alors JSON, c'est quoi? C'est une sorte de TXT en fait. C'est un JavaScript Object Notification ou Notation. Voilà, c'est un type de fichier, comme le TXT par exemple. Pour pouvoir changer les extensions, pour moi, alors moi j'ai Windows 7, hein, ça peut pas être sur tous les PC. On va dans panneau de configuration. Alors je sais plus trop c'est quoi apparence, option des dossiers. Ici dans affichage, vous avez une petite case. Ici, masquer les extensions de fichiers. Okay. Si je mets les paramètres par défaut, la case était cochée, en fait il faut la désactiver, appliquer, ok. Hein, c'est tout simple. Donc là on a une liste d'items. Alors je peux l'ouvrir directement, on peut l'ouvrir, hein, c'est un document texte. Ici il m'ouvre bloc-notes. Hein. Bon, on pourrait faire ici notre liste d'items, on va le faire directement sur ici, Visual Studio. Ok, on a bien notre petit fichier d'items. Parfait. Et là c'est un document texte. On peut faire des choses dedans. Pour pouvoir lire un fichier JSON, Unity ne sait pas le lire. Va falloir intégrer, ajouter un script pour pouvoir qu'il puisse le lire. Alors je vais peut-être le mettre dans le global ou... Ouais, je vais le mettre ici dans les interact objects. Je vais créer un script qui va s'appeler simple. Alors, il faut l'écrire exactement comme ça. JSON. Ok. Simple avec un S majuscule, pas d'espace, et JSON en majuscule. Ok. On va ajouter en fait un using à Unity. Hein, les using c'est ici pour permettre d'avoir plein de fonctionnalités dans notre script. Pour ça on va aller sur internet, on va pas le faire nous-mêmes, c'est très compliqué comme truc à faire. Ici vous allez taper SimJSON, vous allez sur Unify Community. Ici on a un simple JSON, c'est un lecteur de fichiers JSON. Ok. Là on a notre simple JSON, voilà écrit comme ça, .cs, hein, C#. On va prendre tout et on va copier. Alors c'est long, c'est un script qui est assez long, qui fait plus de 1000 lignes. Ok, alors on va aller tout en bas. Tac, voilà, j'arrive ici. Paf. CTRL C, je copie ce code. Et ici, je vais carrément faire un CTRL A pour tout supprimer. CTRL V. Vous voyez qu'il y a 1367 lignes. Fichier assez complexe. Tout ça, ça va nous permettre, en fait, il y a des fonctionnalités, des classes, pour pouvoir lire un fichier JSON. .json. Ok, je sauvegarde. Je reviens sur Unity, ça va compiler. En fait, attention, hein, le nom doit être exactement comme le nom du script. Le nom du script, je sais pas où il est. On ne le voit pas ici, il y a trop de texte. Ok. Parfait. Bon, ça on n'en aura plus besoin. Je peux quitter. On s'en servira plus jamais. Ok, il va nous falloir aussi un script pour pouvoir utiliser ces méthodes de lecture de notre item, là, de notre liste d'items. Du coup, on va créer carrément un script. Par exemple, JSON Reader, lecteur de fichiers JSON. Ici, on va aller chercher des items, en fait. Ok, ça compile, ça met un peu de temps. Ce fichier-là, je vais le mettre dans le global, directement, pour pouvoir y accéder de partout. Du coup, il va falloir que je le renseigne dans le global. JSON Reader. Alors, il faudra sûrement que... Voilà, que je mette à jour. On va le renseigner dans notre fichier global, histoire d'y avoir accès de partout. Du coup, global, ici on a un fichier, enfin, un script. Alors, on a les pliers, canvas, JSON. Public, statique. Alors, notre script c'est JSON Reader. Et on va l'appeler JSON Reader.
reader. Ok, on va assigner cette variable à la wake global.jsonReader est égal à ce script là. Bon, ça on a déjà fait plusieurs fois, c'est assez simple. Il va nous falloir ici dans ce lecteur nous donner ce fichier. Je vais simplement faire une variable publique. Pour une fois on va assigner à la main public. Alors là c'est pas un GameObject, hein, c'est juste un object. Du coup object, hein, type object. Je sais pas comment on pourrait le faire. Item list par exemple. Ok. Je sauvegarde, je vais revenir sur Unity. Je vais assigner ma variable avant de l'oublier, avant d'avoir des bugs. Ok. Alors ça compile, ça met un peu de temps. Note globale, on nous demande une liste d'items. Ça va être ceci. Paf, un objet. Parfait. Du coup, ce qu'on va faire ici, il y aura une fonction publique, void, qui va aller chercher dans notre fichier et qui va créer un item. Donc, public void, par exemple, get item by name. On va aller chercher dans cette liste un objet en fonction d'un nom qu'on aura demandé. Alors, comme nom, on peut mettre par exemple un string. On peut demander, je sais pas, name obj par exemple. Lorsque je vais ramasser avec mon recast, on me demande sur le script interact object take object. Et si notre objet va avoir un nom. Du coup, je vais mettre un public string name par exemple. Alors name il aime pas trop parce que c'est un truc d'Unity. Alors je vais mettre name obj. Vous mettez ce que vous voulez. Et ici on va appeler notre fonction global JSONReader, notre lecteur de fichiers .get item by name. Il nous demande un string, ça va être celui-là, name obj. Parfait. Notre fichier de lecteur, comme j'ai dit, cet objet, là c'est juste un objet, c'est pas un... on n'a aucune connaissance du type de fichier que c'est, même si on sait que c'est un fichier JSON. Du coup on va utiliser un using qu'on a créé juste avant, using, et c'est notre simple JSON qui va nous servir. On va utiliser des classes et des fonctions pour pouvoir lire un fichier JSON. Cet objet, je vais d'abord le passer en string, vu que c'est un texte. Je vais faire un string ici, que je vais appeler JSON string, pas vraiment d'idée, qui va être égal à quoi? Et item, voilà, je me bourre, item list, qu'on va mettre en toString. Voilà. Cet objet, on va le passer en string. Parfait. On le met dans cette variable. Là, on va utiliser une fonction, enfin une classe du JSON, JSON node, qu'on va appeler JSON, hein. On crée une variable. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce string de cet objet pour pouvoir le lire en JSON. Alors, ça va être JSON. Alors, je crois que c'est JSON node. Alors, juste JSON. La classe JSON. Et on va parser. Alors là, c'est un peu comme ici, c'est un peu l'inverse. Là, notre objet, on le met en string. Et parse, c'est un peu le contraire, en fait. Enfin, c'est un peu la même chose. Hein. On va éditer ce string en fichier JSON pour qu'on puisse le lire. Alors, on va parser quoi? JSON string. C'est un peu complexe pour ceux qui débutent, mais vous allez voir qu'au final, ça marche bien et puis c'est pas si compliqué que ça. On va créer une deuxième variable, current JSON item. Une variable, alors une variable qu'on va dire qui va être égale à quoi ce qu'on cherche comme objet dans notre fichier. Du coup, notre fichier c'est celui-là, JSON, et on va lire des données par rapport au nom
name, objet. Ici, name objet. On demande un string. Bon, par défaut, on a mis un string en haut. Du coup, c'est parfait. Ok. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est créer un item dans notre fichier. Pour ça, on va ouvrir les crochets. Là, il va falloir un nom à notre item. Je sais pas, par exemple, l'AK. Bon, je vais juste mettre AK47 par exemple. Alors, les noms, il faudra toujours commencer par une lettre, sinon ça fonctionnera pas. Enfin, ça pourrait fonctionner, mais pour plus tard, ça fonctionnera pas. Ici, on met des points. Ce nom, cet item, va avoir des paramètres. Par exemple, il pourrait avoir un paramètre, je sais pas moi, item name. Alors, attention, c'est du texte. Item name. Alors, j'ai mis une majuscule, c'est pas grave. Item name, 2 points, et un string, un nom, je sais pas moi, bah AK47 de toute façon. Alors, histoire de changer de... Par exemple, on va mettre weapon-AK47, histoire de pas avoir le même nom ici. Ok, il pourrait avoir, je sais pas moi, par exemple un poids. Par exemple, item weight. Alors, je crois que c'est il y a un H. Je fais des trucs, c'est juste pour tester ma fonction. Par exemple, pour dire que le poids est de, je sais pas, 2 kg sous 10, j'en sais rien. Ok. On peut mettre ici, du coup, en string, plein de paramètres différents. On va pouvoir tester. Notre AK s'appelle AK47. Ok. Notre lecteur, il est où? JSON Reader. Par exemple, ici, on pourrait checker current item s'il a bien trouvé notre objet par rapport à son nom. Alors son nom, attention, c'est celui-là. Ici, on pourrait avoir un deuxième objet, un deuxième item, avec un nom différent, par exemple M4, M4A1 par exemple, M4A4 comme vous voulez, 2 points, et des paramètres. Et là, on pourrait mettre aussi des paramètres sur cet M4. Je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Alors là, par exemple, M4. Désolé, j'ai la voix qui fourche un peu des fois. Ok, et là, il a un point un peu plus faible, par exemple. 2,3 kg. Ok. Donc, on va aller chercher, en fait, par rapport au nom qu'on demande, ces premiers éléments, hein, des strings, et on va checker. Alors, par exemple, on pouvait faire un print ici. Alors, un print de quoi? Current JSON item, l'item qui a été trouvé, qu'on renseigne dans une variable, point. Ouais, par contre, est-ce que je vais pouvoir, moi, chercher des values directement? Je sais pas. Ouais, non, ça va être... Là, on peut demander dans le current JSON. Ici, par exemple, dans notre current JSON item, hein, qu'on a été chercher dans l'objet, on ouvre les crochets, et dans le string, ça va être un paramètre de cet objet trouvé, par exemple un paramètre item name ou le poids. Par exemple, nous par défaut on va mettre une name, là on va demander la AK47, du coup je vais demander son nom. Ok, on récupère ça en vert et on le met en string ici. Ok, et on demande la valeur qu'on a trouvée dans ce paramètre là. La valeur, c'est ça. Enfin value, c'est pas vraiment valeur, hein, c'est à quoi ça correspond. Ce qu'il y a dedans. Les données. Ok, point virgule. Ok, bon, là c'est un string, ça devrait bien passer dans un print. Je sauvegarde tout. Et je reviens sur Unity pour tester. Alors on a une nouvelle petite fenêtre de compilation de script. En fait c'est le JSON ici qui se met à jour. Vous voyez qu'ici il va se mettre à jour. Paf. S'il écrit rien, c'est que c'est pas à jour et que vous avez fait un petit bug dans l'écriture. Vous avez oublié un crochet ou une virgule, des trucs comme ça. Parfait. Par contre, notre AK47 ici, il faut lui mettre un nom.
Alors on va mettre AK47. Quand on va cliquer sur l'objet, il va lancer la fonction, il va chercher l'objet par rapport à son nom. Hein. On va tester s'il trouve bien notre objet dans notre liste d'items. Pour ça, il faut que je ramasse l'objet. J'appuie sur E. Ouais. Weapon. AK47. C'est bien l'info. La value. Hein, l'info qu'on a dans item name. On a bien trouvé AK47. On récupère ici la valeur de item name. Mais nous, on va pas faire que des trucs comme ça. On va pas faire des prints. On va créer carrément des items. Hein, des sortes de conteneurs d'informations. Pour ça, on va créer notre conteneur, on va créer un item. En fait, ça va être juste un script. On va le mettre là aussi. Create, C# script, item. Tout simplement. Voilà, ça c'est un item, c'est juste un script. Alors je vais attendre que ça compile. Je l'ouvre. Mon item ici, alors, puis l'ajouter, je refresh. Paf. Cet item va pas avoir de trucs, on va pas le placer dans notre scène. Ça va être juste un conteneur à information. Du coup, MonoBehavior, pour pouvoir utiliser le GameObject, tout ça, on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, il faut le supprimer, parce qu'on pourrait avoir des problèmes. D'ailleurs, même les using, je crois qu'ils ne servent pas tous. Ou ils ne servent pas du tout d'ailleurs. Cet item va avoir des informations hein, dans nos crochets. Par exemple, alors il faut remettre en public pour y accéder de partout. Public, par exemple, item name. Alors, public, pardon, un string. Il va avoir un nom, cet item. Il va avoir, par exemple, je sais pas moi, une quantité, un poids, tout ce que vous voulez. Là j'ai mis poids je crois dans le item JSON, mais il va avoir une image, cet item, item icon, par exemple. Ok. Dans notre lecteur de fichiers, on va pas faire un print. En fait, on va créer un nouvel item. Pour ça, item, j'ai mal écrit. Item, on va créer un nouvel item. Je vais l'appeler item. Est égal à un nouveau item qui a des paramètres. Et ces paramètres, on va aller chercher notre objet qu'on a trouvé et renseigner des valeurs dans notre item. Alors, dans notre JSON, on a item weight. On va changer. On va mettre par exemple l'icône. Item icône. Item icône. Faites attention, il faut que ça soit bien écrit à chaque fois la même chose. C'est un paramètre. Ok, son icône. J'en sais rien pour l'instant. On va rien mettre dedans. On ira chercher nos images plus tard. J'ai pas d'icône encore dans le jeu. Ok. Notre item, du coup, il a des variables publiques, des strings, item name, item icône. Du coup, je l'ai renseigné. Item name va être égal à quoi? À l'objet trouvé. Current JSON_time. On nous demande un index. L'index, on va pas mettre un int, mais on voit qu'on peut mettre un string, hein, une clé. Dans notre item, ça va être ça, item name. Je vais copier pour éviter de faire des fautes. Vous voyez que là, il y a une majuscule. Ok. Et tu vas nous récupérer sa value, ce qu'il y a dedans. Alors la valeur de item name, bah, c'est un string. Alors faites gaffe, c'est pas point virgule. On va mettre à la suite en fait. Ici, point virgule. Donc on récupère sa valeur dedans, item name. On met dedans, c'est un string aussi. Donc c'est parfait. Rien à modifier. L'icône aussi, ça va être un string. On verra plus tard comment récupérer une image via son string. Alors c'est item icône avec des majuscules. Et sa value aussi. Alors, item icône, je vérifie quand même. Ouais, on a bien mis des majuscules. Ok. On récupère les valeurs qu'on trouve. Et on les met dans notre nouvel item. Du coup, on pourrait tester aussi pareil à ce qu'il a bien été trouvé. Mais attention,
imaginons qu'ici vous vous êtes trompé dans le nom et que vous demandez à aller chercher un item dans notre liste. QuantJSON, là, il va pas trouver notre item. Par exemple, on s'est trompé dans le nom de notre objet. Du coup, QuantJSON peut être égal à nul. Et s'il est égal à nul, il faut pas qu'on puisse créer notre item. Parce que là, il va aller chercher QuantJSON item, il va pas trouver les valeurs, et en fait, il va carrément cracher. Donc ici, avant, on va mettre une petite condition. Si QuantItem est égal à nul, ben tu fais un return. Return, ici, ça bloque l'exécution de la fonction. Il lit si l'item est nul. Il n'a pas trouvé l'item dans le fichier. Il bloque la fonction, il va pas lire tout ça. Hein. La fonction s'arrête. Parfait. Par contre ici, je ne vais pas faire un void. En fait, je vais renvoyer l'item que j'ai créé. Donc, void, je vais renvoyer un item. Ici, on a une erreur. Faut retourner quelque chose. On retourne nul. Ou, ouais, nul, je pense que c'est bon. On retourne rien du tout. Un objet vide. Un item vide, en fait. Ici, on build notre item, si c'est bon. Et à la fin, si tout s'est bien passé, on va retourner notre item qu'on a créé. On retourne notre item. Dans notre interact object, ici, on va chercher notre item. Et ici, on peut créer une variable item qui est égale à getItemBiname. Hein, on voit bien, on renvoie, c'est pas un void, on renvoie quelque chose, un item, par rapport à son nom. Et on le met dans cette variable là. Et là par exemple, je pourrais faire, fais-moi un petit print de item. Alors, item, cette classe a des fonctions publiques, par exemple, item icône ou item name. On va prendre l'icône, c'est que des i, ça va être trop marrant. Allez, on va chercher notre item, histoire de voir si ça fonctionne bien. Alors je sais pas si j'ai tout sauvegardé, je vois que ça s'est pas mis à jour. Non, c'est bon. Ok. En notre préfab, hein, c'est bien le même nom. Alors j'ai cliqué, excusez-moi, j'ai sursauté. En fait j'avais cliqué en dehors de la fenêtre. J'appuie sur E, et là on récupère bien la photo de notre item qui est III. Bon, on mettra les valeurs après bien comme il faut. Du coup on a mis en place un peu la base de notre script. On va pouvoir créer des items, hein, des petits conteneurs qui vont avoir plein d'informations sur l'objet en fonction d'un nom donné. Parce que ce script on va le mettre sur plein d'objets différents. On aura juste à renseigner le nom. On verra plus tard comment modifier pour faire un truc encore plus simple, pour éviter de se tromper dans les noms. Parce que là par exemple, imaginons je tape AK4, hein. Si on teste notre script, il va pas trouver III, hein. Il va retourner nul. Et le print, je crois que ça va cracher, non je sais pas. Ouais, ça crache directement. Voilà. L'item, il a pas trouvé notre item AK4 hein, dans notre liste, ce qui est normal, elle n'existe pas. Là, c'est AK47, il n'y a pas d'AK4. Du coup, crash direct du jeu. Alors attention, les noms c'est super important. Si vous faites une erreur, ça va cracher. On va modifier ça dans le prochain épisode, histoire de ne pas se tromper. On va faire des enums directement. Ça a mis un peu mal de temps, c'est un truc qui est un peu long à mettre en place, mais ça va nous permettre plus tard de faire plein de choses avec ces conteneurs, hein, ces items. Le plus long c'est de mettre en place et puis après on pourra faire tout ce qu'on veut, vous allez voir que c'est assez simple. Je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir suivi, amusez-vous bien sur Unity, ciao tout le monde.